non. Alors, vous avez consulté l'interface de l'université là, avec le cours analyse prédictive. Je viens de vous mettre ici. Je viens de vous mettre. Oui, c'est ça. Alors, j'ai mis la solution de l'ETP de régression linéaire simple. Et j'ai mis aussi un programme comment on va faire les répartitions d'un échantillon initial en échantillon d'apprentissage, échantillon en test, échantillon validation, mais de façon aléatoire. Par la suite, la dernière fois, lorsqu'on était en cours, j'ai parlé de comment faire une régression non linéaire. Parce qu'au départ, on a parlé ici, la dernière fois, de modèle linéaire simple. Le modèle linéaire simple. Alors, j'ai essayé de donner l'ensemble des éléments essentiels pour programmer une fonction qui nous permet d'estimer les paramètres, par la suite, faire de la prévision. Parce que notre matière, toujours, c'est analyse prédictive avec R. Est-ce que tout le monde m'écoute? Il faut me confirmer au moins. Est-ce que tout le monde est là? Allô? Pour les autres, est-ce que tout le monde m'écoute? OK. OK. Parfait. Alors, je continue. On a parlé la dernière fois comment faire la modélisation linéaire simple. Avec deux paramètres, bêta 0, bêta 1. On a essayé de faire l'estimation des deux paramètres bêta avec moindre carré ordinaire. Le fait de trouver bêta 0 et bêta 1, on peut faire de la prévision. C'est-à-dire un nouveau élément ici, un nouveau élément, une nouvelle entrée, xi, elle nous permet de donner yi chapeau. Et on peut calculer le résidu empirique et sa variance. Alors, lorsqu'on est parti sur l'exemple, ça c'est un jeu de données réel. Vous pouvez trouver le fichier Ozone, c'est un fichier texte, contient les datas à 12 variables. Nous, on s'intéresse seulement à faire une lien de dépendance entre la variable oxygène ou, pardon-moi, la variable explicative, c'est la température, et la variable à expliquer, c'est maximum de concentration d'ozone. Alors, normalement, vous allez apprendre comment importer les données sur R, par la suite nuage de points de couple XY. Ensuite, est-ce qu'on peut faire de la régression linéaire? Par la suite, l'ajustement linéaire. Ça, c'est... Ensuite, ils disent qu'il existe une solution explicite au problème de minimisation. Nous, on sait faire ça. Alors, bêta 0, c'est comme Y bar moins bêta 1 chapeau X bar. Et bêta chapeau 1, c'est la covariance sur la variance de X. À l'aide de la fonction names, on peut nommer les paramètres de LM. On connaît la fonction, ça c'est une fonction définie sur R, qui permet de faire de la régression linéaire simple ou multiple, juste comme input-output. Par la suite, on va utiliser comment on calcule les résidus, la prédiction, représentation de la droite de régression par rapport au nuage de points et le centre de gravité, c'est-à-dire le point de couple X bar, Y bar sur la graphe. Et juste, on peut illustrer les résidus comme un nuage de points et faire de la prévision avec une valeur de 25. L'exercice 3, c'est comment générer des données artificielles et comment faire l'estimation avec Monte Carlo. Et ici, c'est comme on va faire de Monte Carlo caché.
OK. Alors, sinon, je viens de mettre alors la solution. Vous pouvez consulter ça, euh, euh, faire rouler l'ensemble des lignes de code. Et si vous avez des questions, et je suis là pour ça. Sinon, j'ai fait une data split, c'est-à-dire répartition des data. Ça aussi, c'est une fonction que j'ai fait. Alors, je peux lire ou décoder les lignes de code. Alors, moi, je vais faire la répartition des data initiales qui s'appelle date. Alors, en training set, validation set et test set, avec des probas, mes proportions. Alors, je dis 50% de l'échantillon est comme training set, 25% validation et 25% pour le test. Alors, nombre de lignes, c'est un raw data. Le nombre de training set, c'est un entier avec n fois la proportion. C'est comme ici, je cherche le pourcentage en entier de la taille de l'échantillon test, la taille de l'échantillon validation. Ensuite, je fais 7 seed, c'est-à-dire 7 seed ou 7 seed, c'est-à-dire c'est comme une case dans la mémoire. Cette seed, je vais fixer pour faire de la réplication. C'est comme pour refaire le même calcul, peu importe où, sur toutes les machines. Si par exemple je veux fixer seed à 2021, si tu vas lancer un jeu de données et tu vas faire la répartition et tu vas partager ton code avec tes amis, tu dois avoir les mêmes résultats qu'eux. Dès que tu changes seed avec une autre chiffre, par exemple 2022, tu vas tomber à un résultat différent. C'est clair, il faut me dire toujours, vous pouvez intervenir. Oui, dis-moi, Haïb. Si quelqu'un il a des questions, il faut me stopper, OK? Pour moi, c'est comme tout est bon s'il n'y a pas de réclamations. Alors, euh, j'ai dit ici, c'est une répartition. Par la suite, ici, je vais faire de la rééchantillonnage pour construire les indices de training set. Par la suite, je veux faire maintenant le training set à partir de mes data avec l'ensemble des indices choisis aléatoirement avec l'échantillonnage. Pour les data, pour la validation, c'est le moins d'indices, ça c'est le reste. À partir du reste, je vais chercher lesquels qui seront comme des indices de validation ou un tirage. Alors, je vais choisir les validations data à partir de reste et le test, c'est le reste du reste, c'est-à-dire de la partie pour au moins les données d'apprentissage. Et je fais my list avec les différents éléments, les 3 éléments qui ont sorti, c'est training data, valide D et test D. Alors, sinon, sinon, alors, je veux vous partager, ça c'est TP, ça c'est TP0, je veux vous partager avec vous un autre fichier.
Je reviens. Alors, qu'est-ce que je viens d'ajouter aussi maintenant TP1 et TP2. TP1, c'est comment faire le modèle linéaire. Si j'ai bien compris, ça c'est que on a déjà fait. Mais ça, c'est une version complète. Ça, c'est le truc qu'on a déjà vu au niveau la science présentielle. Alors, je reviens sur ça. Ça, c'est un modèle complet zéro. Je viens de générer la fonction SimMod. Cette fonction permet de faire, de générer un modèle artificiel pour générer l'échantillon XI, YI. Par la suite, pour faire tourner ça, je peux faire même, je suis par exemple ici sur R. Je vais agrandir un peu. Ça, c'est R. Alors, ça, c'est la fonction. On va définir ça. SimMod, c'est une fonction qui permet de faire, de générer les couples XY. Alors, par exemple, ici, pour simplifier juste, je fais grand N est égal à 10 et je vais générer. Ça, c'est mon échantillon X. Ça, c'est mes Y. Ça, c'est les inputs. Les X, les entrées. Et les Y, c'est les sorties. Alors, je vais faire la fonction. La première, c'est split data. Ça, c'est split data, c'est une version où c'est une version déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire déterministe? C'est-à-dire il n'y a pas l'aspect aléatoire. C'est-à-dire, si tu as un échantillon de 1 à 20, tu vas commencer de la première valeur à la 10e valeur, ça c'est pour l'apprentissage. De la 11e à la 15e, ça c'est de la 11e, pour moi, j'ai fait seulement 2, c'est-à-dire training 7 et test 7. Alors, j'ai fait 80% pour l'apprentissage et 20% pour le test. Pour faire, par exemple, je fais 2 tiers pour l'apprentissage et 1 pour le test. Alors, je viens de faire rouler le out 1 pour voir les sorties. Alors, par rapport à 10, il y en a 6.6, ce n'est pas des entiers. Alors, je vais chercher autre, 4 cinquièmes, pour au moins voir que ça va sortir des chiffres up, out. Alors, 8 observations pour l'apprentissage, 2 pour le test. Alors, les Y train, Y test, ça je le connais. Et X, c'est-à-dire pour la faire de la prévision, on peut, à travers des X tests, on va prédire les 2 valeurs de Y. Si vous avez des questions, toujours, je vous dis, et il faut me dire là. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut moi me confirmer par chat, s'il vous plaît. Allô, allô. Est-ce que vous êtes là? Oui. Nadia, est-ce que c'est clair pour toi là? Et les autres? Asil, Nasser, Fatma, Yusra. Oui, clair. OK. Les autres, s'il vous plaît. OK, Fatma. Ahmed. OK.
Alors, juste, avant d'oublier, là, euh, euh, j'étais chargé dans la semaine et d'autres problèmes personnels. Alors, je vais vous partager avec vous les différents vidéoconférences. Aussi, euh, on doit planifier. On doit planifier des séances pendant les vacances, parce qu'il y a une séance pendant les vacances, mais j'aimerais bien qu'on en planifie une série de séances pour accélérer au niveau d'analyse dans la matière, là, Euh, euh, puisque je dois mettre un test d'évaluation. C'est pour ça il faut on choisit une date bien précise pour tout le monde. Sur la base de ça, je peux planifier d'avance des séances pendant les vacances. Alors, vous êtes tous ici. Alors, on fixe la date de test. Ça sera quand pour vous là? Test online, le 11-1. Euh, ça, c'est le 11-1, c'est planifié, je pense. Il y a un test. OK. Alors, vous voulez qu'on fait combien de séances de rattrapage là, pendant les vacances? On peut faire un truc genre un jour sur deux? Oui, mais Amine, combien? C'est-à-dire, souvent les disponibilités des autres. J'ai besoin d'avis des autres là. On peut faire une séance sur deux? C'est-à-dire, si je commence lundi, la deuxième, ça sera mardi ou jeudi, pour faire trois jours par semaine. Tout le monde est d'accord? J'ai besoin d'un retour, là, s'il vous plaît. Là. Oui, monsieur, c'est pas grave. Hein. Ça marche. OK. OK. Monsieur, Alors, oui, dis-moi. monsieur بربي نورمالمون على ديما عندنا الثلاث والخميس جدية Quoi? De lundi? الثلاث والخميس Oui. mardi jeudi ديما عندنا جدية Entre les 10. Alors, Oui. alors, on peut choisir lundi. chaque semaine hein presque Oui, mais chaque pendant les semaine vacances. J'ai pas compris. C'est-à-dire, le lundi prochain, tu as des tests? Lundi prochain, à Adel. عبد الفتاح بربي لحظة برك نحل Vérifie. OK. عسلامة مسيو. Puisque... Oui, salut. دونك اللي حاب يقولوا عبد الفتاح مسيو ان نحن Oui. من الجمعه اللي باش ندخلوا لها حتى اللين بوتيتر Oui. حتى الدات نتاع لو 11 اللي بعثتها لك كل نهار ثلاثه وكل نهار خميس عندنا كل نهار فيه دي اس. دونك OK. نحن بوتيتر نبعدوا عن النهارين هذوما وفي وسط الجمعه C'est الباقي ça. نتفقوا مع الناس الكل ونخدموا على رواحنا. Oui, هذا OK, هو. OK. OK, parfait. Parfait. OK. Accès des paramètres de travail. Ça, c'est bon. C'est la première fois que... OK. C'est-à-dire, je peux planifier un truc comme ça, là. OK, vous êtes assez doué par rapport à moi. Alors, si j'ai bien compris, jeudi et mardi, non. Sinon, vous serez disponible à partir de 19h. Monsieur, 20h. 20h, c'est possible. 20h باهي خاطر 19h ساعات نكونوا مازلنا ما روحناش من الخدمه. OK. 20h. Un truc de 1 heure par séance, ou même 1h30. Tout dépend de Pas grave, باهي مسيو. Oui. mes disponibilités. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ça, c'est... alors, grosso modo, nous, on va faire de l'analyse prédictive. Le schéma, c'est-à-dire, on génère les données.
Par la suite, on propose une méthode. On fait la répartition en apprentissage, validation, test. On teste notre modèle pour apprendre. Par la suite, on valide sur le même jeu de données et on va tester sur un nouveau jeu de données. Ça, c'est le principe. Alors, nous, dans le fichier que j'ai ajouté, dans le TP1, j'ai fait un modèle complet. C'est-à-dire, au départ, comment on split les datas, ça, c'est l'estimateur, par exemple, ici. Hop, je reviens à mon objectif, là. Maintenant, et qu'on ait bien la fonction d'estimation, je peux faire un test où j'estime. Hop. Ça, c'est out 2. Ça, c'est le sorti. Alors, le A, c'est combien? Le B, c'est combien? Alors, puisque N est assez petit, les estimations ne sont pas assez bonnes. Alors, il faut que j'augmente N pour avoir un truc qui se rapproche de 2 pour le A et le B hat, c'est proche de B. Alors, je vais faire de la prévision. Je vais faire de la prévision ici. Alors, à partir de A hat, B hat, je vais chercher X test. Alors, je fais A hat fois X test plus bêta hat et j'obtiens le Y test hat. Alors, le Y test hat, c'est 2 valeurs. Alors que le Y test, c'est 2 valeurs aussi. Alors, la première, la vraie valeur de la première, c'est 1.43, alors que la prédite, c'est 2.33. Si la première, c'est 2.54, la deuxième, c'est 2.38. Je peux calculer les critères, que ce soit l'erreur quadratique moyenne et absolue, MSE, MSA. Je trouve une erreur à l'entour de 0,42 pour l'MSE. Et ça, c'est une erreur locale. Qu'est-ce que ça veut dire local? Puisque nous, on a généré un seul échantillon. Et l'échantillon généré, c'est aléatoire. Alors, on ne peut pas dire que mon estimateur, il est bon ou mauvais. Alors, on a besoin de faire beaucoup de réplications. C'est-à-dire, on doit tester notre méthode ou notre estimateur sur différents échantillons, avec la taille de chaque échantillon assez élevée. Et ce principe, c'est le principe de Monte Carlo. Alors, pour faire ça de façon propre, alors je dis que je vais générer 1000 réplications, 1000 échantillons. Chaque échantillon de la taille n est égal à 10 000. Je vais faire la répartition de mon échantillon 4/5 pour le test, pour l'apprentissage de modèle et 1/5 pour le test. J'ai fixé A à 2 et B à 1 avec aspect aléatoire de mu et sigma avec un modèle moins bruité avec 0,2 sigma. Et je vais stocker tous les MSE dans un vecteur et tout le MSA dans un vecteur. Je vais faire for, c'est-à-dire une boucle for, pour faire la procédure de l'estimation de la prévision. Et je le stocke. OK, je vais faire rouler ça. Ça tourne. Hop. La sortie. Alors, ici, il me donne l'erreur quadratique moyenne. Maintenant, ça, c'est global, puisqu'on a fait 1000 itérations, 1000 échantillons. C'est-à-dire, on a testé notre estimateur sur 1000 échantillons. Et chaque échantillon, on fait de la prévision en stock. On fait de la prévision en stock. Alors, on tombe sur 1.13, la moyenne globale, pour une variation. SD, c'est l'écart type. Variation de la prévision avec 0,02. C'est-à-dire, il n'est pas assez fluctué. C'est-à-dire toujours, même si on refait, on tombe toujours
un MSE moyenne à l'entour de 1,13. L'erreur quadratique absolue, c'est 0,85. Et comme la dernière fois, lorsque j'ai expliqué, l'erreur quadratique moyenne, c'est à la 2. C'est-à-dire, si les écarts négatifs, on le met à la 2, elle devient positive, on accumule, elles seront assez élevées. Alors, en termes absolus, on l'aura seulement positif sans multiplier fois 2. C'est pour ça, l'erreur absolue, c'est moins par rapport à l'erreur quadratique. Et par la suite, j'ai généré un modèle complet, c'est-à-dire plus propre. On peut tester, ça c'est, je dis avec le split, avec un aspect déterministe, on peut faire avec l'autre que je viens de partager avec vous. Monsieur, les données, ça à quoi? OK. Ça c'est pour Nadia. Elle m'a dit, pourquoi on fait les validations? Parce que nous, l'idée derrière, c'est quoi? Nous, on va partager l'échantillon. L'apprentissage pour apprendre le modèle. Alors, et la validation, c'est comme les mêmes couples X et Y, on les fait entrer dans la fonction. De telle façon, on va poser, OK, tu as pris notre algorithme, il a pris l'architecture de modèle. Mais est-ce que c'est vrai, il n'est pas biaisé? Alors, les mêmes données qu'on a utilisées pour construire ou estimer les paramètres, on le refait entrer une deuxième fois. Ça, c'est pour la validation. C'est comme on va calculer l'erreur sur l'échantillon d'apprentissage lui-même. Ça, c'est les données de validation. Mais les données test, il ne les connaît pas. Alors, ça, c'est les vraies données de test où on va dire est-ce que notre modèle il est vraiment performant pour des inconnus ou pas? Est-ce que c'est clair pour toi, Nadia? OK, de rien. Alors, on peut même tester cette fonction. Comme, hop, j'essaie de le faire tourner. Ça, c'est comment on va faire de l'échantillon de training set de façon aléatoire. Alors, je reviens ici. Ça, c'est un modèle complet. Ça, c'est... ensuite, out 1. C'est site 2021 et mes data, c'est band entre X, Y. Out 1. Alors, out 1, il a fait un test de données test, de données d'apprentissage, de validation et données training. Alors, on va faire de l'estimation. X-train. Train day. X vald
valide D. Et X test 1 valide test 2. Par la suite, Y pardon-moi là. Ok. C'est pour ça, je me trompe. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Parce que j'ai besoin de... Ça, c'est Y train. C'est la deuxième colonne. Y test. 2. Ça, c'est Y en valide. On a tous les éléments. On va estimer nos paramètres. OK. J'essaie de voir A hat. Ça, c'est B hat. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Ensuite, je vais faire le validation. Valide. Ça, c'est Y valide. Valide. Et ça, c'est X test. Et Y test. Alors, je vais faire l'erreur 1. L'erreur 1. Et l'erreur 2. On valide. On valide. À ce stade-là, on doit avoir l'erreur sur l'échantillon de validation au moins élevé que le MSE pour le test. Alors, on doit avoir MSE2 au moins que le MSE1. Ça, c'est le MSE2. Ça, c'est le MSE1. À l'envers. Ça, c'est sur un seul échantillon. Normalement, on doit avoir un truc où, puisque nous, on a pris notre modèle et on essaie de faire une par une. Est-ce qu'il est bien appris ou pas? Ici, c'est comme un écart de 0,05. On va tester encore plus là, après. Alors, si je fais de façon aléatoire maintenant, hop, hop, je vais essayer de faire, ça c'est Monte Carlo, juste, la même fonction, je vais générer, hop, copier. Ici. Dot. Cband.
Subend X, Y. Alors, ça c'est date. Seed. Je fais 20-21. Proportion, j'augmente un petit peu là. Et je fais 10. 10 en 20. 10. Et 7. 7. Ça c'est 65. Alors, ça c'est 7. Et 20. 60. Ça c'est 100%. Alors, Y out. Normalement, il y a un truc qui cache ça. Il est où le out2 là? Out2. Ok. Il y a une ligne qui échappe là. Out 1. Out 2. Alors, X-train. Hop. Ça c'est bon. Ok. Il fait ça. J'ai pas besoin de faire ça. Alors, par la suite, Y à test. Et wallet. Wallet. Alors, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça c'est 2. Ça c'est le 1 valide. 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 Ça c'est valide. Valide. Alors, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Et je fais ça ici. 1, 1, 2, 2. Je pense que maintenant... Ok. Je connais. Je vais me faire rouler. Alors, je vais faire la moyenne dans mon MSE1. L'écart type pour faire la variation, elle est assez petite. Ça, c'est bon pour nous, là. Ensuite, ça, c'est 2. Et SD de 2. Ici, Nadia, là. Nadia.
Nadia, tu peux voir ici, lorsque on fait de la validation, mais assez petite, là. C'est-à-dire, on apprend beaucoup, on va valider sur un pourcentage petit, par la suite, on va tester. Alors, le MSE1, il se base sur la validation. Le MSE2, il se base sur le test. Alors, on dit, pour la validation, c'est 0,93. Pour le test, c'est 0,99. Et à partir de ça, c'est un minimum global, puisqu'on a fait beaucoup de réplications. Et la flexion est assez petite. Même, c'est-à-dire 0,01, c'est-à-dire à l'entour de 10 à l'absence moins 3, une précision. Par la suite, ça c'est MSE moyenne de MSA, MSE 1, SD, non. Ok. Et ça, c'est 2. Même le deuxième critère, il affirme que lorsqu'on travaille sur un échantillon de validation, l'erreur soit moins élevée par rapport à l'évaluation sur un échantillon de test. Par la suite, il faut se traîner et il faut relancer ces lignes de code, et comprendre et ajouter des commentaires là-dessus. Je viens aussi de partager avec vous, puisque la dernière fois, j'ai parlé de comment, lorsque on va faire de la modélisation non linéaire, la modélisation non linéaire entre les deux variables, alors je viens de partager avec vous un document avec mes anciens enseignants. Smoothing. Ça, c'est, j'ai parlé de la dernière, comment faire de lissage à partir de la régression en utilisant la méthode à noyau. Alors, ici, on a un échantillon de couple XI, YI, et de 1 jusqu'à N. On s'intéresse à faire de l'estimation de Y, sachant X égale petit xi, est égal à m de x plus un bruit. Nous, le bruit, c'est avec une espérance qu'on l'appelle θ, avec une espérance égale à 0, et la variance est égale à sigma carré. Classe d'estimateur, c'est comme une version pondérée. On peut dégager le modèle qu'on a déjà fait avec le modèle de régression linéaire. Et nous, on va essayer de faire l'estimateur à noyau. On peut faire, au départ, on va illustrer les bêta kernel. Différents noyaux, il existe. On va donner une tête de cette fonction. Par la suite, on s'intéresse à ce fameux estimateur qu'on appelle, c'est l'estimateur de Nadara-Watson, qui s'écrit sous la forme d'une somme de KH, XI, moins petit x, c'est-à-dire, ça c'est les datas en majuscule, et ça c'est le point d'évaluation. C'est-à-dire, XI, par exemple, elle vit dans 0,1. Et les X suivent la loi uniforme, vit aussi dans 0,1. Alors, nous, on va essayer de programmer ça. Je vais vous laisser, c'est-à-dire le temps de lire ça. Ça, c'est sûr, on va fixer ce samedi, soit dimanche. Il y a une séance. On va le faire, on va faire 1h30 pour faire l'illustration de ça. C'est-à-dire comment générer. Nous, on peut aujourd'hui générer un modèle. Non, sinon, j'ai déjà fait ça. On peut voir un truc de ce genre là. Attends, ça c'est typique. Ok. Ok. On peut faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, au lieu de faire y est égal à de x plus b,
moi je fais y plus f de x plus bruit. C'est-à-dire une forme non linéaire du x, du data. Je peux prendre f de x est égal à sinus de pi x à la 3, le tout à la 3. C'est une forme sinusoïdale avec un point d'évaluation qui est polynôme. Bruit, toujours, je travaille avec un bruit qui suit une loi normale 0,01. Ici, je viens de générer ma fonction ou créer les lignes de code. Alors, ma fonction, elle dépend de n, la valeur minimale de petit x, la valeur maximale, et par la suite, mu, ça c'est mu ici, de la loi normale, que je veux prendre 0, sigma de la loi normale, que je veux prendre 0,1. Alors, j'ai généré xi sur un support de valeur maximale de x, et minimale et maximale. Je vais générer n valeurs. Cette variable va suivre la loi uniforme. Ensuite, je veux ordonner ça avec la forme sorte. F de x, je vais l'écrire comme on le prononce. C'est sinus, entre parenthèses, 2 fois pi fois x à la 3, le tout à la 3. Le bruit, c'est je vais générer une loi normale avec taille de l'échantillon n, de moyenne, on va le fixer d'avance. Alors, je vais faire rouler ça, cette fonction. Ça, c'est R, et connaît maintenant la fonction. On va générer un échantillon tel que je vais générer x entre 0 et 1. L'erreur, comme je dis, normale de moyenne 0 d'écart type 1. Ça, c'est mes paramètres. Par la suite, je génère la fonction qui me permet de faire sortir mon couple x, y. Ça, c'est mi x. Ça, c'est mi y. Et aussi la vraie fonction d'évaluation. Hop. Juste pour vous dire que f de x, c'est f de xi. C'est-à-dire, c'est comme... Monsieur, c'est possible de capturer l'écran. OK. OK. Hop. Est-ce que c'est bon pour toi, là, maintenant? Oui, merci, Aïcha. Non, de rien. C'est gentil. Merci, Aïcha. Alors, je dis que je vais générer n est égal à 100. Min, ça, c'est tout, tout va bien. Alors, le f de x, c'est comme, je dis, le f de x ici, c'est comme, c'est f mis pour le point des xi, des data. Alors, je peux faire le plot de tout ça, là, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, au départ, elle me donne, ça c'est le nuage de points, une forme sinusoïdale. Mi x entre 0 et 1, toujours mi data entre 0 et 1, si on va voir. Alors, mes y varient entre -1 et 1, puisque si j'ai bien compris, moi, qu'est-ce que je fais? Les sinus, toujours entre quoi et quoi? Sinus entre quoi et quoi? Les sinus entre... 0, 1. C'est une fonction? Ouais. -1, 1. Moins 1. Entre -1 et 1. Alors, je peux confirmer que mes data, mes y, elles deviennent entre -1 et 1. Mais -1 à la 3. Toujours entre -1 et 1. Avec un terme de bruit qui a suivi petit. C'est-à-dire, je vais faire une fluctuation assez petite de l'ordre de 0,1. Alors ici, ça c'est bon, je ne dépasse pas le -1. Ici, je peux dépasser le 1 avec un petit choya. Est-ce que c'est clair? Comment vérifier que mon nuage de points il est correct? Par la suite, je vais générer mes... OK. Monsieur, c'est pas clair. C'est sur la bonne émission. OK, il n'y a pas de souci.
Alors, je reviens. Moi, lorsque je génère quoi? Ma fonction, elle est la fonction théorique. C'est sinus de pi x à la 3. Sinus, toujours, quel que soit le point d'évaluation, c'est entre moins 1 et 1. Alors, à la 3, c'est toujours entre moins 1 et 1. Puisque 1 à la 3, c'est 1, et moins 1 à la 3, c'est moins 1. Mais ma fonction, j'ajoute un bruit. Avec un bruit assez petit, c'est-à-dire de moyenne 0, et de variance assez petit. C'est-à-dire, j'ajoute sur le moins 1 une petite fluctuation. Alors, lorsque je vais vérifier, c'est-à-dire mes nuages de points là. Mes nuages de points, mes x, lorsque je projette les points sur les x, toujours les x entre 0 et 1, ça c'est correct, puisque j'ai généré des datas entre 0 et 1. La valeur maximale, minimale, c'est 0, la valeur maximale, c'est 1. Et j'ordonne, c'est-à-dire la loi uniforme toujours sur un support, 0, 1. Maintenant, pour y, je dis sinus plus quelque chose. Mais le quelque chose, c'est un truc assez petit. Alors, toujours dans les bornes de moins à 1. Alors, si je fais la projection des datas sur les y, je tombe sur moins 1 et 1, avec un petit choya. C'est comme 1 plus epsilon et moins 1 moins epsilon. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, merci. OK, de rien. Par la suite, je vais générer la vraie fonction. La vraie fonction. Ça, c'est X. Mais la vraie à partir de data. Mais si je veux générer proprement dit les choses, je veux dire ça c'est X. Je vais générer X. C'est une séquence de min de XI, de mes data, max de XI, length est égal à N. Et je vais évaluer f de X au point, c'est pas au niveau data, mais des points d'évaluation X. Les petits X, ça va varier entre X1 et Xn, entre les datas. Alors, je vais faire, ça c'est 0, pour mettre f de x0 est égal f de x0. Je vais générer ma fonction. F de x0 out x0 0 et x. X égale X. Hop. Est-ce que c'est clair pour vous? Les X en vert là, ça c'est les points d'évaluation. La courbe en rouge, malgré qu'ils sont collés, mais en rouge, c'est avec les datas, les vrais datas. Les points, c'est la projection des points d'évaluation de XI, YI. C'est-à-dire,
moi, le mieux d'illustrer la courbe verte que la courbe rouge. C'est-à-dire toujours on travaille avec une... Puisque c'est comme on va illustrer T sur 0,1. Sans chercher la valeur minimale maximale. Autrement dit, on va tester encore plus là, pour raffiner. Alors, je dis, ça c'est x0. Pour voir la différence entre les choses correctement. Puisque je vais générer sur 0,1, alors je dis, OK, ça c'est 1 avec longueur machin. Alors, au lieu de faire, on va faire, pour voir la différence, ça c'est 0, 0, ça c'est 0. Alors, x0, 0. Ça c'est 0, 0. 0, 0. Et 0, 0. Et je fais 5. Est-ce que, au départ, est-ce que c'est clair pour vous le graphe, il est clair là ou... Est-ce que c'est clair pour vous là? Alors, vous voyez, le vert, ça c'est le 2. Il y a aussi un truc de bleu là. Vous voyez le bleu là, ou bleu clair, bleu ciel? Il faut me confirmer s'il vous plaît pour que je puisse vous dire qu'est-ce que... Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que je veux montrer là? Au départ, j'ai fait le nuage de points, l'xi, yi. Par la suite, je dis, est-ce que pour illustrer la fonction théorique, est-ce que je fais à partir de, c'est-à-dire f de grand xi, ou f de petit xi, ou f de x0? Le petit xi, c'est la valeur minimale et la valeur maximale des data, des médata, et je vais générer une séquence de n valeurs. C'est-à-dire les petits xi est en fonction des médata, ou non, mes data sont dans un support, dans un intervalle 0,1. Alors, je vais générer mes points d'évaluation de 0 à 1 avec 0 et 1 inclus. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors, le schéma théorique, si on veut faire les choses proprement dit, on dit on va générer une fonction théorique sur le support 0,1 inclus. Par la suite, on va générer les datas du grand xi sur le support 0,1. On va faire les valeurs des yi. Par la suite, on plotte. Lorsqu'on plotte, c'est-à-dire faire le nuage de points et faire la courbe de la fonction théorique. Pour faire après, proposer un estimateur qui lisse ou qui essaye d'interpoler la forme de la fonction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Il faut me confirmer, s'il vous plaît. Vous voulez, je pense que j'ai bien partagé avec vous. Ça, c'est la prochaine séance. On va essayer de programmer cet estimateur
Cet estimateur, elle va dépendre d'une fenêtre qu'on appelle A. Pour calibrer ou pour donner une valeur optimale de cette H en se basant sur un critère, le H, il va minimiser l'erreur quadratique. C'est comme une fonction convexe. On va chercher la valeur minimale. La valeur minimale, c'est associé à une H étoile, sa projection sur l'axe des abscisses. Avec quoi on va chercher cette valeur optimale de la fenêtre? C'est avec un grid search de type validation croisée et K-folder cross-validation. Alors, on va programmer la validation croisée simple, leave one, leave out. Par la suite, on va programmer le K-folder cross-validation avec 5 dossiers, 10 dossiers. Et je veux partager avec vous ça, juste un truc, essayez de garder les codes chez vous, parce que c'est un travail personnel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai besoin d'un retour là, s'il vous plaît. Oui ou non? Monsieur, Oui, dis-moi, chef. monsieur, pour les codes de l'IRTIB, on a comme sur la plateforme. Je vais les mettre. Je vais les mettre. D'accord. L'essentiel pour moi, pourquoi je n'ai pas parlé de modèle linéaire multiple? Alors, au départ, on va y aller petit à petit. Le modèle linéaire simple, c'est déjà programmé et tout ça. On l'a déjà mis. Le modèle, maintenant, le modèle non linéaire, toujours, je travaille avec X réel à valeur dans R et Y à valeur dans R, c'est-à-dire bas niveau. Nous, on propose une modèle, c'est-à-dire une méthode standard dans le cadre le modèle linéaire simple, c'est le moindre carré. Je veux aussi proposer comment faire avec le gradient stochastique. Je veux mettre aussi l'algorithme qui tourne avec ça. Alors, vous avez, c'est-à-dire l'aspect statistique, l'aspect machine learning. Et pour le modèle non linéaire, j'ai parlé de comment faire la fonction de régression avec l'estimateur Nadara-Watson à base de noyaux, à base de kernel, dans un cadre simple. Par la suite, lorsqu'on va avancer, on va parler de machine learning avec le noyau reproduisant. Ça, c'est un noyau naïf de densité de probabilité. Et l'autre, c'est un noyau reproduisant. Est-ce que c'est clair? Femtou, l'objectif, on va y aller petit à petit, mais on va toucher les choses de fond. Monsieur, c'est-à-dire, c'est presque ce qu'on fait avec Monsieur Dribi sur R, de fait stochastique, c'est de l'analyse, d'accord? Oui, mais c'est presque le même cours. Oui, le fait stochastique, je fais ma dernière. Ah, ok. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire la méthode à noyau? On n'a pas encore vu le noyau, non. Ah, c'est pas tout à fait ça. Imen, elle m'a dit, c'est pas tout à fait ça. Moi l'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire, vous apprendre à vision, j'ai dit. Ok. Une autre vision. OK. Puisque moi, toujours, il faut savoir. Moi, lorsque j'ai parlé de modèle linéaire simple, je proposais le moindre carré, on estime des paramètres. Alors, on a touché le code pour comprendre comment programmer ça. Par la suite, de façon implicite ou indirecte, je dis il y a une fonction qui s'appelle LM sur R qui fait ça. Alors, dans le fichier régression linéaire simple, je donnais un exemple avec les datas réelles. Alors, je touche un modèle purement intelligent, artificiel, et un modèle avec des données réelles. Pour dire comment faire si on a un jeu de données réelles à valeur dans R, comment faire cette vision de illustrer l'image de points et faire de l'estimation de la prévision. Par la suite,
moi je dis toujours, lorsqu'on fait une lien de dépendance, c'est pas forcément linéaire, c'est pas une fonction affine. On tombe toujours sur une forme non linéaire. Alors, je veux faire appel à des estimateurs non linéaires. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de la méthode d'un noyau. Alors, ça, c'est l'aspect statistique. Par la suite, je dis, OK, il y a aussi la notion de machine learning, deep learning. Machine learning, il y a la notion de comment résoudre le modèle linéaire avec puisque toujours, lorsque je parle de machine learning, on voit les choses comme minimisation d'un risque, d'une fonction quadratique. Alors, la solution, elle existe, elle est unique. Alors, parmi les choses qui touchent où elle est liée au machine learning, c'est l'optimisation. Et lorsqu'on parle de l'optimisation, c'est les gradients de Newton, les gradients stochastiques. Alors, moi, je dis, on peut faire les deux. Ça, c'est l'objet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair, monsieur. C'est bon? OK. Alors, je vous dis à très bientôt. Soit notre séance, soit samedi, soit dimanche prochain. Je veux vous écrire un mail à propos de ça. Il faut, s'il vous plaît, il faut faire rouler les codes et ligne par ligne, comprendre qu'est-ce que je fais ligne par ligne. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. OK? Même pour la prochaine fois. Monsieur. OK. Monsieur. Allez, bon week-end. Oui, dis-moi. Monsieur, s'il vous plaît, l'enregistrement, hein, c'est possible. OK. Pour qu'on puisse faire tourner les codes. Les codes, ils sont là pour les deux, c'est-à-dire pour la... Sur la plateforme. Sur la plateforme. Vous pouvez... attends, juste, je vous montre. Ça, c'est la plateforme. D'accord. J'ai fait TP0. TP0, et là, c'est ce qu'on a fait avec... la première fonction a été proposée par notre collègue, j'ai oublié son nom là. Ensuite, ça c'est ce qu'on a déjà fait la première fois. Alors, moi j'ai fait de façon plus propre. Même il y a une façon de split les data de façon non aléatoire. Et j'ai touché aussi le Monte Carlo. J'ai fait de Monte Carlo ici. Allô? Oui, monsieur Marc. Ah, OK. Par la suite, TP2. TP2, je viens de mettre l'estimateur non linéaire. Ici, l'estimateur non linéaire. Monsieur, fais-moi énoncer Tabali. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le Monsieur, faire. donc, Khalina l'énoncé ou l'enregistrement pour qu'on puisse OK. faire le code. Merci, Juste, de rien. Alors, le fichier Spring linéaire, voilà, la régression linéaire, ça c'est, j'ai déjà mis la solution. Ça c'est le code. Ça c'est data split de façon aléatoire. Et ça c'est lorsque je parle d'un estimateur non linéaire. On va essayer de toucher l'ensemble des algorithmes qui sont là, ou les différents estimateurs proposés. OK? Monsieur. Allez. Oui. Juste une question à propos du DS de cette matière. Ce sera quoi? Du code, du cours, question de cours? Ce sera quoi exactement? Est-ce qu'on est censé revenir à tout? Ça, c'est le tous 11. les théorèmes mathématiques, hein? Non. Ça, c'est le 11. Ça, c'est le 11.1, le DS. Alors, dès qu'on va commencer à avancer, j'essaie d'avoir un retour de vos parts, là. Juste, c'est comme devoir à la maison pour voir vos compétences. Alors, dans ma tête, soit du QCM avec un retour de ligne de code, soit un code où il y a des problèmes et à vous de résoudre ça et faire des commentaires. D'accord. OK?
C'est clair pour tout le monde? Ouais. Allez, bonne fin de journée. Bye bye. À très bientôt. À très Bonne bientôt. soirée. Pareil. De rien, de rien.